Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 7 sur le service embranchement. Nouvelle vidéo avec un service un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu précédemment. C'est la première fois où je me pose quelques questions, je ne suis pas totalement satisfait et j'ai pas trouvé toutes les petites subtilités de ce service. Je vous expliquerai pourquoi. Mais néanmoins, je vais vous expliquer comment on configure, comment on utilise ce service et comment il devrait marcher. Et après, on essaiera de faire quelques petites démonstrations, mais vous le verrez. Il y a certaines choses qui me turlupinent un peu. Il y a peut-être des choses, j'ai pas tout compris, mais n'ayant pas pu essayer en live sur une maquette réelle, c'est vrai que ça peut être un peu difficile de tout simuler. Dans cette vidéo, vous connaissez maintenant le sommaire, introduction, on va voir la configuration, ensuite petite démonstration. Au niveau de l'introduction, donc ce service embranchement, qu'est-ce que c'est? Vous le voyez, on se trouve à la place de ces personnes-là. Il y a plein de chemins possibles, on ne sait pas forcément lequel prendre, donc ce service permettra de choisir un itinéraire plutôt qu'un autre en fonction de divers critères ou de diverses priorités qu'on pourra nous définir. On pourra également limiter ceci à certains trains ou certains trajets. Enfin, vous connaissez maintenant dans Train Controller, il y a plein de petites options, de petites conditions, mais on ne va pas aborder tous ces détails dans cette vidéo. Comme d'habitude, vraiment, on va se concentrer sur les bases. Au niveau de la configuration, c'est comme tous les services, on crée un service embranchement dans le dispatcher. Et ici, il y a quelques petites notions supplémentaires qui arrivent. On aura déjà la tâche de devoir définir un canton d'entrée qui va faire la gestion. Si je prends la petite image qu'on a ici, vous voyez, on a un canton avec un petit icône vert. Ça veut dire que le canton va aller de bas en haut, hein, c'est dans ce sens. Et ce canton, en fait, aura pour but de, quand un train réserve ce canton et arrive dans ce canton, c'est de calculer maintenant la suite, comment ça va se passer. Et ce canton est placé ici, vous le voyez, à l'entrée de ma gare cachée de 3 voies. Et ici, on devra ensuite définir une deuxième chose, c'est les cantons de passage. Les cantons de passage qui ont un petit icône bleu. Ici, on est en unidirectionnel, ça veut dire qu'on va de gauche à droite. Je suis le sens de mon canton d'entrée, mais on pourrait très bien avoir un canton bidirectionnel de passage. Ce qu'on voit aussi et qui est nouveau ici maintenant dans ce service, c'est qu'on a des petits chiffres dans les cantons. On voit, ils sont tous à 1000, c'est des priorités. On va voir un peu par la suite comment on configure ceci et à quoi ça sert. Au niveau de la configuration toujours, on a bien sûr la configuration du service. Et là, on a quelques options en plus dans l'onglet général. Ce n'est pas uniquement le nom de notre service. Mais on aura également ici une partie de sélection de priorités à définir. Vous voyez qu'on en a plusieurs. On a des flèches ici sur la droite qui nous permettent de les mettre dans un ordre différent parce que l'ordre aura une influence. Celui qui est en haut aura la priorité par rapport aux éléments qui sont en dessous. Et on voit des éléments grisés ici qui sont simplement des éléments désactivés qui pourront être activés ou désactivés au moyen de cette croix ici. Et une petite option pour certaines de ces options ici de priorité, de priorisation, qui est quantifiée. On verra par la suite. Comme toujours dans Train Controller, on retrouve des conditions qu'on pourra mettre sur ce service. On pourra lui affilier un certain nombre de trains, de groupes de véhicules, de descriptions de trains et j'en passe. Donc ça ne change pas. On pourra aussi affilier ce service à différents trajets. Voilà. Au niveau des priorités, si on reprend justement cette petite partie ici plus en détail, comme je vous l'ai dit, on aurait ici par exemple une priorité obstacle, priorité au canton, le plus ancien, la longueur, le niveau du placard. Qu'est-ce que c'est? On va un peu les reprendre en détail maintenant. On a d'abord obstacle, donc ça c'est, on choisit le canton de passage avec le moins d'obstacles sur son chemin, c'est-à-dire le moins d'évitement, le moins d'aiguillage, etc., etc. Ça, c'est un petit peu la philosophie standard de Train Controller. Quand on choisit rien dans un trajet, eh ben, il prendra ce qu'il trouve. J'ai pas mis mon micro devant moi. J'espère que vous m'entendez quand même dans ce début de vidéo. Je vais le déplacer, comme ça sera un petit peu mieux. Et je devrais moins crier. Voilà, les aléas du direct, comme toujours.
Ensuite, on aura une deuxième sélection qui est la priorité des cantons. Donc là, on va venir sur les fameux petits chiffres qu'on avait dans nos cantons. Donc là, on va choisir le canton de passage qui a la plus haute priorité. Donc si on a un canton de passage avec une priorité de 1005 et un deuxième avec 1000, eh bien, on priorisera en fait le canton avec 1005. Sur cette option, on a encore une petite paramètre additionnel qu'on peut choisir, c'est l'option quantifier. L'option quantifier, c'est faire en fait un ratio. Donc là, on va par exemple mettre un canton avec une priorité de 1000, un autre canton avec une priorité de 3000, et en fait, ça ferait un ratio de 3 contre 1. Ça veut dire que le canton qui aura 3000 aura 3 fois plus de chances, enfin, aura 3 fois plus de trains contre le canton qui en a 1000, tout simplement. Le plus ancien, donc là on choisit le canton de passage à travers lequel il n'y a plus de train depuis le plus longtemps. Voilà. La longueur, donc on choisit le canton de passage le plus court qui peut contenir le train qui arrive. Donc moi j'aime bien ce genre de pratique. Ça veut dire que là, si on n'a pas des gares qui sont avec des aiguillages parallèles, comme ça on a toujours les mêmes longueurs de voie, mais qu'on aurait une gare standard, c'est clair qu'on a des voies plus longues, des voies plus courtes. Si on a un peu limite avec notre place et nos nombres de trains, c'est bien de favoriser en fait les cantons les plus courts avec les trains les plus courts. Donc on aura cette option à disposition. Et ensuite le niveau placard, je ne vais pas m'attarder, c'est un service à part entière. Ici on pourra choisir en fait le canton de passage le plus proche du canton courant pour un placard. Ça veut dire qu'on va choisir la voie de passage le plus près de la voie qu'on a dans notre armoire. Je le rappelle, on appelle ici placard. C'est une armoire amovible qu'on aurait contre le mur avec une voie d'entrée, une voie de sortir. Et on a notre armoire qui monte, qui descend et puis qui vient placer, en fait, c'est comme une gare verticale, un ascenseur qui va se déplacer. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cet élément pour le moment. Au niveau configuration, donc on pourra configurer chaque canton et chaque canton de notre service, on aura cette petite fenêtre où on pourra définir justement si c'est un canton d'entrée, qui se fait aussi au moyen des petites touches de sélection dans le dispatcher, donc vers la gauche ou vers la droite, et si notre canton de passage est à droite, à gauche ou les deux. Les cantons d'entrée, si je ne m'abuse, je crois qu'on ne peut pas avoir un canton bidirectionnel, ce qui est plutôt normal. Et du coup, on retrouve ici notre priorité. Donc le petit chiffre qu'on avait au milieu de notre canton. Et c'est là qu'on pourra donner la priorité de notre canton. À plus elle est élevée, à plus le canton aura de la priorité. On a aussi des règles pour les trajets à configurer, comme dans tous les services. On l'a vu maintenant depuis le début. Donc, si on veut que dans nos trajets qui vont ensuite faire les parcours de nos trains, pour qu'ils prennent en compte ce service embranchement, il faudra que la petite coche ici soit cochée au niveau de embranchement. Voilà pour la théorie. Maintenant, on va passer dans la pratique. On va voir sur Train Controller à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai toujours mon TCO ici, avec mes services. Là, je vais vous amener encore quelque chose au niveau des rangements. On a vu ici, quand je crée un service, typiquement ici, créer un service embranchement, j'ai ma liste de tous mes services. On pourra en avoir une multitude. Si on veut mettre de l'ordre, on peut très bien ici afficher un arbre. Donc on a un arbre service avec mon embranchement. Et ici, je pourrais, cliquer sur service, nouveau dossier, et par exemple ici, venir en cliquant dessus, le renommer en disant, ça c'est mes embranchements. Et on pourra très bien venir ici ranger tous nos embranchements dedans. Donc on peut créer ici un arbre Explorer, c'est ce qui est le plus connu, donc vraiment une visualisation hiérarchique pour pouvoir ranger nos éléments, ce qui est très très bien dans cette version également et qui peut être pratique quand on a beaucoup de choses, notamment au niveau des trajets. J'ai pas vu si c'était possible, mais je pense que c'est possible, oui effectivement. On pourrait faire un nouveau dossier et puis faire mes trajets auto et ensuite ranger mes trajets à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Bref, on revient dans le vif du sujet. Donc notre trajet ici embranchement que je vais me dépêcher
de renommer ici embranchement 1, comme ça il a un nom. Du coup, si on prend ici la petite touche qui nous permettra de sélectionner nos cantons, on pourra ici sélectionner ce canton, sélectionner ce canton, ce canton, ce canton. À nouveau, comme dans tous les services précédents, Train Controller ou le service de Train Controller n'a besoin que des cantons. On peut lui intégrer les itinéraires, mais ce n'est pas du tout nécessaire. C'est plus, comme toujours, par souci de clarté. Mais Train Controller a besoin que des cantons. Du coup, ça sera mon canton d'entrée que je vais définir ici en canton d'entrée direction vers le haut. Et je vais sélectionner ici mes 3 cantons comme canton de passage. Donc c'est pour prioriser en fait justement cet embranchement, une entrée dans un élément où on aurait dans le trajet plusieurs possibilités de passage. Et on pourrait dire ici par exemple qu'on veut favoriser la plupart du temps le passage par le centre où on n'a pas de déviation. C'est clair que les trains auront tendance à moins facilement dérailler. Des longs trains, des petits trains, des longs wagons, voilà, etc. Donc, on pourra venir ici double-cliquer sur ce canton central et lui dire, par exemple, je veux lui mettre une priorité à 1005. Donc, mon canton central sera prioritaire. Ensuite, on sait qu'on a le canton du haut qui passe mieux que le canton du bas. On pourrait, par exemple, y mettre une priorité de 1002. Voilà. Donc, dans mon cas, ici, on définit que mon canton central est prioritaire. Ensuite, en deuxième choix, on a le canton du haut. Et en troisième choix, le canton du bas. Très bien. Donc là, on a déjà fait la configuration de la partie dispatcher. Si on double-clique sur notre embranchement, on va éviter de faire des conditions, des trains et des trajets ici, tout ça, mais on va se concentrer ici dessus, où j'ai bien sûr ici la partie obstacle. Donc le standard de Train Controller qui va regarder quel est le chemin le plus facile en gros. Et ensuite, on a ici notre priorité canton. Comme je vous l'ai dit, on peut activer le quantifier, mais il faudrait peut-être mettre des choses ici comme 1000 et 3000 pour avoir un ratio 3 contre 1 ou 2 contre 1 ou 5 contre 1. Si je laisse ici simple, je peux ici par exemple dire ma priorité de canton, elle doit être avant le nombre d'obstacles. Comme ça, on a ici la priorité des cantons qui est prise avant ceci. Et ici, on pourrait évidemment activer plusieurs règles par la suite. J'ai fait quelques essais avec la longueur, le plus ancien, mais je ne suis pas totalement convaincu. Après, pour simuler la chose, j'ai dû en fait interdire certains passages dans mes cantons ou arrêter mes trains dans les cantons. Puis j'ai l'impression que le service, quand on arrête les trains ou qu'on lui force quelque chose ou qu'on a déjà des trains dedans puis qu'on relance la simulation, la gestion, il y a des choses qu'il ne prend pas en compte. Par exemple, quand on a mis un train au centre puis qu'il a arrêté, le train qui va arriver ici, il n'y a plus moyen qu'il passe. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est un petit peu bizarre. Mais dans la théorie, on peut ici varier les plaisirs avec un certain nombre de priorités pour favoriser le passage ici des trains par la voie centrale. Après, c'est clair qu'avec une petite boucle comme ça, c'est probablement pas aussi facile que ça de simuler la chose parce qu'on a toujours les trains qui réservent tous les cantons qui tournent et c'est toujours le même qui tourne, mais on va quand même essayer de démontrer ça rapidement. Ok, donc on a fait notre priorisation, donc c'est pas si sorcier que ça, si on veut bien dire. Tac, on enclenche notre simulation. J'ai créé ici un trajet. À savoir que les services sont pris en compte uniquement quand le train est sous l'effet d'un trajet. Quand on dit trajet, c'est également autotrain ou la circulation spontanée, n'est-ce pas? Exploitation, je vais libérer mes voies et je vais démarrer mon trajet. Off! Donc on voit que tout de suite, le canton qui est priorisé, c'est celui du milieu. Donc on va laisser tourner un petit peu ceci pour qu'on ait un deuxième train qui vienne derrière, voir un peu ce qui se passe. Mais justement, quand on commence de bloquer les trains ici dedans, il y a des choses bizarres qui se passent et j'essaie de faire canton de départ, canton d'arrêt, ça ne marche pas forcément. On voit qu'ici mon train est arrêté parce qu'il va absolument aller sur la voie du centre.
Donc quand je priorise par mon canton, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ou j'ai pas trouvé la manière de mettre en place ceci correctement, ce qui est pas impossible. Mais néanmoins, je voulais faire la vidéo pour montrer les bases du système. Donc on voit bien qu'ici, mon train ne pénètre pas dans ma sélection tant que j'ai un train qui est au centre. Par contre, si on fait un deuxième essai, qu'on vient ici dans notre service, embranchement, et qu'on vient ici repasser obstacle devant avant priorité des cantons, on va aussi changer la priorité des cantons juste pour jouer. J'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas. Juste pour jouer. Voilà. Donc maintenant, c'est le canton du Haut qui est priorisé. Que je redémarre mon simulateur et je redémarre ici mon trajet boucle. Voilà, on voit que cette fois, on ne choisit pas automatiquement la voie centrale, mais bien la voie d'en haut. Ma locomotive va bien rentrer ici dans le canton avec la priorité 2. Donc ça marche plus ou moins bien, mais je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est un des premiers services sur Train Controller qui me fait dire, ouais, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserais ou que je vois une utilité imparable, contrairement au premier service que je vous ai présenté, qui amène des petites choses, des petites fonctions dans la vie de la maquette que je trouve assez sympa. Voilà. Je trouve qu'on peut résoudre ce genre de cas autrement avec d'autres artifices qui sont déjà présents en V9. Et vous allez voir, je crois qu'il y a encore d'autres choses dans les services qui sont peut-être un peu plus compliquées, mais aussi très très intéressantes. Voilà! Voilà pour cette petite vidéo qui a vite duré 17 minutes, je ne pensais pas, parce que c'est aussi un petit service. Du coup, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le prochain service. Allez, patientez. Bye bye. À tout bientôt.